va voir dans cette séquence d'algorithmes et Python au lycée, l'instruction conditionnelle. Commençons par grand 1, instruction conditionnelle. Donc algorithmique. Une instruction conditionnelle permet d'effectuer un test suivant certaines conditions. En langage naturel, on peut présenter ça sous forme d'un schéma. Donc ici, on va voir le début de l'algorithme. On va regarder si une condition elle est vérifiée ou pas. Si elle est vraie, on va effectuer l'instruction numéro 1 et on va finir le programme. Sinon, on va effectuer l'instruction numéro 2 et c'est fini. Et si je veux présenter ça sous forme d'un algorithme, on va voir l'algorithme suivant. On a un début d'algorithme. Si la condition est vraie, alors on exécute l'instruction 1, sinon on exécute l'instruction numéro 2. Regardons un exemple pour bien comprendre. Donc on veut écrire un algorithme qui teste si le nombre saisi est positif ou négatif. On va saisir un nombre A et on va tester la condition est-ce que A est supérieur à 0 ou non. Si A est supérieur à 0, alors on va afficher A est positif et c'est fini. Sinon, on va afficher A négatif et c'est fini. Maintenant, on va traduire ça en algorithme. Donc, on va saisir un nombre, on va l'affecter à la variable A. Donc, je vous rappelle que l'affectation dans un algorithme est désignée par une flèche. Maintenant, on teste. Si A est positif, alors afficher A positif. Sinon, afficher A négatif. Donc, voilà pour l'algorithme. Il est assez simple et assez intuitif. Maintenant, on va essayer de traduire cet algorithme en Python. Et pour ça, on va utiliser l'instruction if-else. Donc if ça veut dire si et else sinon. Je remets ici l'algorithme qu'on vient de voir et on va traduire ligne par ligne. La première ligne, on a une variable A et on lui affecte un nombre saisi par l'utilisateur. Donc l'affectation en Python, c'est à l'aide du symbole égal. Pour saisir un nombre, on va utiliser la fonction input. Donc input et entre deux guillemets, le message adressé à l'utilisateur. Donc on va lui demander de saisir un nombre entier. Maintenant, le problème avec la fonction input, c'est quand elle va récupérer le nombre qui a été saisi par l'utilisateur, ça va être sous forme d'un texte. Et pour convertir ce texte-là, on doit utiliser la fonction int. La fonction int, elle va permettre de convertir n'importe quel texte sous forme d'un entier. Maintenant, si alors, en Python, on traduit ici à l'aide du mot-clé if. 2 points. N'oubliez pas les 2 points, c'est très important. Maintenant, la condition, ça va être A plus grand que 0. Donc, if A est plus grand que 0, afficher A positif, c'est-à-dire print A, virgule, est positif. Donc, quand j'écris print A, virgule, donc A, c'est une variable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le contenu de cette variable-là. Et à côté, il va ajouter le texte est positif. Sinon, ça se traduit avec le mot-clé else. Et il va printer A est négatif. Donc voilà pour le programme Python. Donc je vous laisse le saisir sur Tony et regarder ce que ça donne. Passons maintenant à une application. Donc ici, on vous demande d'écrire un programme qui demande le prénom et l'âge de l'utilisateur et affiche un message du style « Bonjour Aaron, tu es mineur ou majeur ?» selon l'âge. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Donc, dans ce programme, on va avoir deux variables. On va avoir une variable qui contient le nom et une autre variable qui va contenir l'âge. Donc, on commence par une variable qu'on va appeler nom et on va demander à l'ordinateur de saisir un nom. Après, on va voir aussi l'âge et maintenant, on va afficher un texte selon l'âge. Si la valeur saisie dans la variable âge est supérieure ou égale à 18, alors il doit afficher « Bonjour, le nom de la personne, tu es majeur ». Sinon, il va afficher « Bonjour, le nom de la personne, tu es mineur ». Maintenant, on va traduire ça sous forme d'un programme Python. Donc, pour saisir, on a dit qu'on va utiliser la fonction input. Donc, on va avoir nom égale input, saisis ton nom. Donc là, on n'a pas besoin de convertir parce que le nom va être un texte. Maintenant, pour l'âge, ça va être int input saisis ton âge. Donc là, on a converti parce que l'âge doit être un entier. Maintenant,
if âge supérieur ou égal à 18. Donc supérieur ou égal, c'est, on écrit le symbole supérieur et à côté égal. Donc if âge supérieur ou égal à 18, alors il doit printer, donc bonjour, virgule, la variable nom, ça veut dire le contenu de la variable nom, tu es majeur. Else, print, bonjour, la variable nom, tu es mineur. Donc je vous laisse écrire ce programme sur Python et regarder les résultats. Donc n'oubliez pas l'indentation, elle est très importante. Maintenant, on va voir une deuxième instruction qui va être if et l'if else. On a vu dans le premier exemple que si A est positif, il doit m'afficher A positif. Si A est négatif, il doit afficher A négatif. Mais maintenant, si A égale à 0, donc on n'a aucune information sur A égale à 0. Du coup, on a un troisième cas. Et dans ce cas-là, on va utiliser l'instruction if et l'if else. Donc if ça veut dire si, et l'if ça veut dire else if, ça veut dire sinon si, et enfin else ça veut dire sinon. Donc on va saisir un nombre A. Si ce nombre-là est strictement positif, alors il va m'afficher A est positif, et on finit le programme. Sinon, si ce nombre-là est égal à 0, donc s'il est égal à 0, alors il m'affiche A est nul. Et on finit le programme. Et si ce nombre-là n'est pas égal à 0, donc il reste le troisième cas. Et du coup, il va m'afficher A négatif. Et c'est fini pour le programme. Donc voilà un schéma où on a trois cas, trois possibilités. A positif, A nul ou A négatif. Donc maintenant, on va traduire ça sous forme d'un algorithme. Donc on va saisir un nombre et on va l'affecter à une variable A. On va regarder si A est strictement positif, alors il m'affiche A positif. Sinon, si A égale à 0, alors il m'affiche A est nul. Et sinon, le troisième cas, il va m'afficher A est négatif. Maintenant, on va traduire ça sous forme d'un programme Python. L'affectation, on a dit, on va utiliser int input, saisir un entier. If A est strictement positif, alors print A et le texte est positif. Donc, on a dit sinon si, ça veut dire else if, non. Elif, A égale à 0. Donc, je vous rappelle que le égal mathématique est traduit en Python avec le signe égal égal. Du coup, maintenant, si A égale à 0, alors il va printer A est nul. Else, print A est négatif. Donc, voilà pour le programme Python. Je vous laisse écrire ce programme sur Tony et regarder les résultats. Maintenant, je vous propose un QCM et quelques défis. Donc, première question, on vous demande quelle est la valeur finale de la variable b dans ce programme. Question numéro 2, on a ce programme-là et on vous demande quelle est la valeur finale de la variable b. Donc ici, je vous rappelle que OR, ça veut dire ou, et le symbole, un point d'exclamation égal, ça veut dire différent. Donc la troisième ligne, elle se lit si A est strictement plus grand que 5 ou B est différent de 3. Troisième question, là on vous demande la valeur finale de la variable B. Question numéro 4, donc là, pareil, le N ça veut dire et. Donc la cinquième ligne, elle se lit sinon si A est strictement plus grand que 0 et A est strictement inférieur à 5. La question 5. Maintenant, le défi numéro 2. Donc, soit les points A de coordonnées de 3 et B de coordonnées moins de 6. Écrire un programme qui demande les coordonnées xm et ym d'un point M quelconque et affiche si M est plus près de A ou de B. Donc là, il va falloir importer la bibliothèque math pour pouvoir utiliser SQRT, c'est-à-dire la racine d'un nombre. Défi numéro 3. Dans ce défi, on vous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une note entre 0 et 20. Et lui, il va afficher la mention éliminé, passable, assez bien, bien ou très bien, selon cette note-là. Et voilà pour cette capsule.